Hello, salut à tous. Alors j'espère que vous allez très bien. Nous voici à la fin du chapitre 1 consacré à la statistique et les notions basiques. Dans ce chapitre 2 qui débute, nous parlerons exclusivement du Big Data. C'est pourquoi, tout au long de cette vidéo, je vais vous demander de garder l'image d'un puzzle en tête. Vous allez comprendre au fur et à mesure de mes explications dans cette vidéo. Le Big Data se réfère à des ensembles de données extrêmement volumineux, complexes et variés. Ces ensembles dépassent les capacités des outils traditionnels de gestion et d'analyse de données pour être traités de manière efficace. Faut dire, il existe plusieurs caractéristiques principales du Big Data appelées souvent des V. On parle souvent d'ailleurs de 3V jusqu'à 6V ou même voire 8V. Mais dans notre vidéo, nous garderons les trois basiques, c'est-à-dire le volume, la variété et la vélocité. Parlons de volume. Si vous n'avez pas déjà oublié, j'aimerais que l'on se retourne à notre puzzle. Mais il faut dire, ce n'est pas le puzzle habituel avec un nombre de pièces que vous pouvez compter facilement. Là, nous parlons de puzzle de plusieurs milliards de pièces. Comment allez-vous faire pour le finir? Est-ce que toute une vie vous sera suffisante? Le volume fait donc référence aux quantités massives de données dans le Big Data que les systèmes traditionnels ne peuvent pas gérer. Ces données proviennent par exemple des réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Twitter et tout, des appareils connectés, des transactions en ligne et des capteurs. La vélocité. La vélocité signifie rapidité dans le mouvement. Dans notre exemple, avec les milliards de pièces de puzzle, nous pouvons imaginer que les pièces de puzzle arrivent à nous comme une averse. Les pièces de puzzle arrivent à très grand nombre et nous devons agir vite également pour les tirer et les assembler. Cela fait donc référence ici au fait que les données du Big Data soient générées, collectées et transférées à des vitesses très élevées. Les données sont alors traitées et analysées en temps réel ou presque, ce qui permet d'en tirer des informations pertinentes. Maintenant, parlons de variété. Selon ce que représente à la fin le puzzle que nous voulons former, les pièces sont différentes. Elles peuvent représenter une simple couleur, un bout d'animal, d'objet, par exemple. Alors, il faut pouvoir les traiter. C'est ainsi que dans le Big Data, les données ne sont pas identiques. Elles comprennent généralement de nombreuses formes. Par exemple, il peut y avoir des données semi-structurées, donc les fichiers ISML par exemple, ou des données non structurées, donc des tests des images. La gestion et l'analyse de ces données au vu de leurs différentes formes devient plus complexe. Alors, face à la complexité que représentent les milliards de pièces de puzzle et puis sérieusement le Big Data, vous imaginez bien qu'il a dû être développé des technologies et des méthodes spécifiques. Nous retrouvons le stockage distribué avec Hadoop, les bases de données NoSQL, les systèmes de traitement en flux Apache Kafka et des outils d'analyse avancée, l'apprentissage automatique, l'analyse prédictive, le deep learning et plusieurs. En résumé, il faut retenir l'importance du Big Data dans notre société actuelle. Il permet, lorsqu'utilisé efficacement, de prendre des décisions plus éclairées, de mieux comprendre les modèles et les tendances, car son objectif principal est d'extraire des informations significatives et des connaissances cachées à partir de ces quantités de données. Cela permet d'ailleurs d'apprendre des choses, de comprendre et de prédire des choses. Le temps qui fera la semaine prochaine, par exemple, de prédire des maladies, des cancers, par exemple, des tendances boursières dans le domaine de la finance.